Eurosport Player, suivez la compétition en live vidéo 5 étoiles, Peter Sagan 4 étoiles, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert 3 étoiles, Niki Terpstra, Thijs Benoot, Zdenek Stybar 2 étoiles, Oliver Nazen, Seb Van Mark, Yves Lampard, Jasper Stuyven, Wout van Aert 1 étoile. Alexander Kristoff, Michal Kwiatkowski, Vincenzo Nibali, Arnaud Démare, Michael Valgren, Matteo Trentin, Michael Matthews, Gianni Moscon, Edouard Théin, Peter Sagan, Borans Grohe. Le Ronde est le seul monument que Peter Sagan a accroché à son palmarès, il y a 2 ans. Malheureux l'an dernier, il fait à nouveau office de favori logique. Le Slovaque a soufflé le chaud et le froid jusqu'ici cette saison, mais sa récente victoire sur Gent-Wevelgem a rassuré. Sans doute moins fort qu'il ne l'était les saisons précédentes en début de printemps, il n'en demeure pas moins un énorme client. Et le favori numéro 1, car sa grande force, c'est de pouvoir gagner dans de multiples scénarios, ce que lui autorise à la fois son punch, sa puissance et sa pointe de vitesse en cas d'arrivée à plusieurs. Vidéo, Sagan sera plus fort sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres. Philippe Gilbert, Quick-Step Floors, le tenant du titre est-il le principal candidat à sa propre succession? Sans doute pas. Le Wallon a d'ailleurs joué profil bas en début de semaine, assurant qu'il n'était pas aussi en forme que l'an dernier. « Je ne me sens pas super », a-t-il dit après Gent-Wevelgem. Il serait néanmoins dangereux de minimiser ses chances, pas super, chez Gilbert, ça reste quand même très fort. Au sein d'une équipe Quick-Step assez monstrueuse sur le papier, Gilbert se connaît par cœur et il serait étonnant qu'il ne soit pas dans le coup dimanche. Au passage, on rappellera quand même qu'il a terminé 2e du Grand Prix E3. Pas mal, pour un coureur en dedans, non. Vidéo, d'Air, de Bonnen, chute de Sagan, solo de Gilbert, revivez la mythique édition 2017 Greg Van Avermaet, BMC Racing, 4e en 2012. 7e en 2013. Puis 3 podiums, 2e en 2014 et 2017, 3e en 2015. C'est peu dire que Greg Van Avermaet tourne autour du Ronde. L'an dernier, il avait une gigantesque pancarte dans le dos après ses victoires sur le HET Nieuwsblad, le GPE3 et Gent-Wevelgem. C'est moins le cas cette saison, où il s'est montré bien plus discret et n'a pas encore gagné, en dehors du chrono par équipe de Tirreno. Cela pourrait être inquiétant mais, au fond, ce n'est peut-être pas plus mal pour lui d'être un peu moins exposé. S'il est dans le coup dans le final, il sera très dangereux. Greg Van Avermaet, Eurosport. Thijs Benoot, Lotto Soudal, en 2015, à seulement 21 ans, Thijs Benoot avait bluffé tout le monde en terminant 5e du Tour des Flandres. Un exploit sur une course aussi exigeante, beaucoup voyaient en lui un futur vainqueur du Ronde. 3 ans plus tard, Benoot a grandi, même s'il a dû attendre ce début d'année 2018 pour signer sa première victoire chez les pros. Mais quelle victoire, dans les Strade Bianche, le jeune Belge a été magistral. En amont du Ronde, il s'est également montré à son avantage sur le Grand Prix E3, 5e, et à Travers-la-Flandre. En grande condition, il devrait exceller dans les monts flandriens dimanche. Quand il accélère, tout le monde grince derrière. Thijs Benoot, Strade Bianche 2018 Twitter Niki Terpstra, Quick-Step Floors, un des nombreux atouts maîtres de l'armada Quick-Step. Vainqueur du Grand Prix E3, la véritable répétition générale du Ronde, le Néerlandais a terminé 4 fois dans le top 10 du Tour des Flandres depuis 2012, dont un podium en 2015. Vainqueur de Paris-Roubaix en 2014, il apparaît toutefois comme une sorte de super joker plus que comme un grand favori. Mais il est plus que probable que son équipe abattra la carte Terpstra tôt ou tard dans la course. Pour gagner, il aura besoin de circonstances tactiques favorables, mais il a l'expérience et la condition pour réussir une grande course dimanche. Niki Terpstra lors du E3 à Harelbeke. Image Zdenek Stybar, Quick-Step Floors. La difficulté, quand on dispose d'autant de cartes que l'équipe Quick-Step, c'est de les mettre sur la table au moment le plus opportun. Où et quand Zdenek Stybar sera-t-il déployé? C'est la question. Difficile, sans connaître la réponse, de mesurer pleinement les chances du Tchèque. Comme Terpstra, il fait office de joker de luxe, intrinsèquement capable de s'imposer, mais potentiellement prisonnier de la stratégie collective.
Souvent placé cette saison 8e de Ganvevelgem, 9e sur le 3, 7e des Strade Bianche, c'est aussi un coureur qui a peu l'habitude de gagner sur une